Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ne va pas rouler, mais nous allons parler de la tarification. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, et j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc aujourd'hui nous allons parler de la tarification. Donc quand je parle de la tarification, c'est les prix de chaque lettre qui définit les tarifs et comment on applique les tarifs. Et je vais aussi surtout vous parler de la tarification quand on fait de la facturation CPM ou quand on fait des assistances. Donc la tarification, je vais quand même vous montrer ma grille. Alors, je vais vous parler par rapport au département du Cher, mais notre tarification, c'est ceci. Alors ça sera peut-être à l'envers, j'ai un doute, mais je vais quand même vous les citer. Donc chez nous, département du Cher, extrait du tarif officiel des taxis. Alors je ne suis pas à jour, je ne suis pas le dernier. Nous, ça a été mis à jour en janvier 2022. Là, on est au mois de février. Je ne suis pas encore passé chez mon installateur pour mettre à jour. Donc, du coup, je suis obligé de garder ceci. Par contre, quand il y a une mise à jour des tarifs, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Si vous continuez en payant, quand vous faites du taxi payant, et vous continuez à facturer à vos clients avec les anciens tarifs, c'est votre problème. Vous perdez de l'argent. Donc voilà. Donc c'est la préfecture qui définit les tarifs avec les syndicats qui font ou pas du bon boulot. Donc à ce jour chez nous, alors il n'y aura pas forcément une grande différence, mais là c'est les tarifs 2021. Chez nous la prise en charge est à 2,10 €. Qu'est-ce que la prise en charge? C'est dès l'instant que le client ou cliente monte dans le véhicule et que vous mettez en route votre taximètre. Le taximètre ne va pas commencer par 0 €, mais va commencer par le montant de la prise en charge. Donc 2,10 €. Je parle bien du département du Cher. Si je ne sais pas, dans l'Indre, ça se trouve la prise en charge elle est peut-être à 2,50 € ou à 1,20 €, je sais pas. D'accord. Je parle bien du tarif du Cher. Donc voilà, ensuite prix du kilomètre avec retour en charge, donc à la lettre A. Donc A, c'est quand on dit aller-retour en prise en charge, ça veut dire qu'on prend le client d'un point A, qu'on l'emmène à un point B, il fait ce qu'il a à faire et on le ramène au point de départ. Donc aller-retour. Donc en A, tarif de jour, c'est 1 € le kilomètre. En B, tarif de nuit, c'est 1,50 € le kilomètre. Ensuite, prix au kilomètre course avec retour à vide. Donc ça veut dire que du point de départ, on emmène le client à un endroit précis, on le dépose et on le laisse et nous on revient à vide à notre station. Tarif C, tarif de jour, 2 € le kilomètre. Tarif D, donc tarif de nuit, 3 € le kilomètre. Arrêt ou marche lente, l'heure supplément. Alors c'est l'heure d'attente. Donc ça veut dire que comme là on fait un tarif A, donc on prend le client, on l'emmène quelque part, il fait ce qu'il a à faire et on le ramène. Ce temps-là est facturé. Donc l'heure c'est 20,22 €. Donc si on attend 15 minutes, ça sera 5 €. Si on attend une demi-heure, ça sera 10 €. Si on attend 3 quarts d'heure, ça sera 15 €. Et si on attend une heure, ça fera 20,22 €. Je n'ai pas dit 10 centimes avant, parce que voilà. Alors aussi bien que le 2 jours ou de nuit, c'est 20,22 €. Valise et bagages supérieurs à 50 cm ou pesant plus de 10 kg. Donc ça c'est pareil, c'est chacun fait comme il veut, s'il veut facturer une valise ou pas au client ou autre. Mais voilà, chez nous c'est 2 € la valise. Transport par adulte supplémentaire à partir de la 5e personne. Donc ça veut dire que quand vous avez un véhicule de cette place, que vous ayez 1, 2, 3 ou 4 clients, il n'y aura pas de supplément. Mais dès qu'on a un 5e client, à partir de la du 5e client,
c'est 2,50 €. S'il y a une 6e personne, ce sera 2,50 € encore en plus. Donc ça fera 5 € pour les 2 personnes supplémentaires. Aussi bien que de jour ou de nuit. Les animaux, on peut demander un supplément par animal. Voilà, c'est un entretien, les poils et tout ça, il faut nettoyer. Enfin voilà, ça c'est pareil, c'est au bon vouloir de chacun, on n'est pas obligé de l'appliquer. C'est 2 € par animal. Péage et parking, c'est sur justification. Donc ça veut dire que si je prends un exemple, je prends quelqu'un à Bourg, je l'emmène à Charles de Gaulle, à Paris, il y a le péage. Ce péage-là, normalement, c'est à la charge du client. Donc dès que vous passez le péage, bah, soit vous montrez au client, bah, voilà le tarif qui est affiché à la borne, ou soit si vous prenez les tickets à chaque fois, si vous n'êtes pas comme tout le monde, enfin, on n'est pas tous pareils, hein, on n'a pas le badge, bah, vous prenez le ticket, vous présentez le ticket à votre client, voilà, il y aura ça en plus lors de la facturation arrivée à Charles de Gaulle. Neige et verglas, si route enneigée ou verglas et qu'on soit équipé de pneus neige ou 4 temps. 4 temps, je suis pas sûr. J'ai un doute. Pour les pneus 4 temps, je pense pas. Pour qu'il faut avoir vraiment les pneus neige. Ça veut dire que de jour, donc vous savez très bien qu'en tarif de jour, alors je ne donne pas les horaires parce que ça dépend de chaque département. Nous, dans le Cher, c'est à partir de 7h à 19h, c'est le tarif de jour. Dans ces journées-là, normalement, on doit être en tarif A ou en tarif C. Mais s'il y a de la neige et qu'on soit équipé de neige, alors quand je dis qu'il y a de la neige, c'est pas 2 mm de neige, hein, c'est qu'il y a un bon paquet de neige, on peut appliquer les tarifs de nuit, donc les tarifs B ou D, pendant les heures de jour. Donc voilà. Et ensuite, vous avez un extrait, les machins. Normalement, vous devez avoir l'adresse pour les personnes qui veulent porter plainte ou tout ça. Je sais plus le nom. Je suis bête, mais je le mettrai une notif, mais il y a un nom. L'adresse, un truc comme ça. Si les gens veulent porter plainte, il faut que ce soit affiché. Mais là, mon truc, il n'est pas valable parce qu'il n'est pas affiché. Ça, c'est pas bien. Enfin, je regarde sur le côté de la voiture si ça y est ou pas. Donc voilà pour la tarification. Donc comme je dis tout le temps, chaque département, ce n'est pas les mêmes tarifs. Ça dépend des départements, ça dépend des préfectures, ça dépend des syndicats, ça dépend de toutes ces choses-là. Ensuite, quand on fait du médical. Alors, chez nous, dans le département du Cher, nos tarifs au kilomètre ne sont pas identiques qu'aux tarifs appliqués par la préfecture pour les courses payantes. La CPA nous ont imposé qu'on applique les tarifs à eux. Alors c'est un petit peu moins cher que le tarif préfectoral. Il n'y a pas grande différence, mais il y a quand même une différence. Alors je suis bête, j'ai pas mis les tarifs, mais si je vais les retrouver comme ça. Par exemple, le tarif A au kilomètre à la Sécu, c'est 0,97 centimes le kilomètre. Et nous, on est à 1 €, je crois. Il y a 3 centimes d'écart. Ouais, il y a 3 centimes d'écart. Ici, on fait en C, on est à 1,94 € à la CPM, et sinon, on est à 2 €. Donc voilà. Et vous faites la différence entre le B et le D. D'accord. Alors, alors je fais une vidéo là-dessus aussi parce que j'ai vu un commentaire sur le groupe des taxis parisiens. J'en ai parlé dans un de mes vlogs qui disait qu'il faut faire du médical parce que tu pouvais faire 500 ou 600 € par jour facilement, enfin blablabla, blablabla. Alors, je vais essayer de bien expliquer comment on calcule dans le milieu médical. Alors, si je prends un exemple, alors je fais mon truc. Hein. Alors, une course sur 50 km, d'un point A, d'un point B. D'accord. Donc, il y a 50 km. Chez nous, dans le Cher, toujours, si on prend quelqu'un pour une consultation, alors, je ne cherche pas dans les histoires de LD, pas LD, prise en charge par la mutuelle, ça, ce sera un autre sujet à part. D'accord. On ne va pas mélanger les choses. Donc, d'un point A, d'un point B, pour une consultation qui y a 50 km. Donc, vous savez que le point A, le tarif A, c'est point de départ, on le dépose, on attend et on revient. Donc, c'est du A, attente, A. D'accord. Donc, il y a 50 km aller, donc 50 km retour. Donc, 50 km multiplié par 2, ça fait 100 km. Chez nous, dans le Cher, on doit rajouter 5% au kilomètre. Donc, 100 km plus 5% au kilomètre, ça fait 105 km. Sur les 105 km, on va donc facturer 0,97 centimes le kilomètre. Ça nous fait un total de 101,85 € pour les 100 km aller-retour. On imagine qu'il y a une heure d'attente sur place. Donc chez nous, l'heure d'attente
Minuit médical 20,36 €. Et là, on est à 20,22 €. Ah, l'attente dans le milieu médical est un petit peu plus élevée qu'en attente normale. Ça me paraît bizarre. Donc 20,36 €. Donc ça nous fait une course aller-retour plus attente. Ça fait 101,85 € plus les 20,36 €. Ça fait une course à 122,21 € TTC. D'accord? Alors, il faut savoir aussi qu'on prend le client, on attend, on le ramène. Il y a aussi la course d'approche qui n'est pas facturable en milieu de CPM. Je compte en tout et pour tout le temps d'aller chercher, de l'emmener, de l'attendre, de le revenir et faire autre chose après. Je compte à peu près 2h30, voire 3 h, ça dépend. Voilà, où est-ce qu'on est au point de départ, toutes ces choses-là. Sur 2h30, vous allez gagner 122,21 € sur 2h30. D'accord? Mais sur les 122 €, comme c'est une consultation tarif aller-retour en 1, on doit appliquer une remise de 7%. Donc sur les 122 moins 7%, il nous reste 113,65 €. D'accord? Ensuite, sur les 113,65 € TTC, il faut redonner la TVA. La TVA, dans le milieu de taxi, c'est 10% de TVA. Donc on redonne un peu plus de 9 €, de 11 €. Il nous reste donc pour nous 102,28 € hors taxe. Je compte pas là-dessus, mais après sur les 102 €, il faut retirer les charges, les machins, téléphone, la voiture, gasoil, les machins, d'accord. Donc sur 50 km, une course de 150 km pour une consultation aller-retour où ça vous prend à peu près 2h30, vous allez gagner un peu plus d'une centaine d'euros hors taxe. Donc voilà. Ensuite, si vous faites une entrée et une sortie d'hospice, pareil sur 50 km. Donc là, c'est juste, on prend quelqu'un, on le ramène, on le dépose à l'hôpital, soit on le ramène chez lui. C'est juste un aller simple. Donc sur 50 km, chez nous, on va faire 50 km multiplié par 1,94 €. Ça fera une course à 97 € TTC. Sur les 97 € TTC, on doit retirer une remise de 8%, parce que c'est une entrée de SPI, donc c'est 8%. Il nous reste 89,24 € TTC. Sur les 89,24, on retire 10% de TVA. Et il nous reste donc pour nous 80 € hors taxe. Une course comme ça, quand on fait un aller simple ou un retour simple, il faut compter à peu près 1h30. C'est pareil, 50 km. Après, chacun roule comme il veut, mais 50 km, normalement, on fait ça en 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, 50 minutes. D'accord? Mais bon, après, ça dépend d'où on est, nous, le point de départ, la course d'approche, d'aller le chercher et de l'emmener à l'hôpital et de rentrer, et voilà. Je compte à peu près 1h30 pour faire 80 € hors taxe. Donc ça, c'est le milieu médical. Ensuite, il y a autre. Ce que je dis autre, c'est hors consultation, hors entrée de SPI. C'est les choses qu'on ne peut pas appliquer 7% de remise ni 8% de remise, mais c'est une remise de 9%. Donc pareil, 50 km multiplié par 1,94 € le kilomètre, ça fait 97 € TTC. 97 € TTC moins 9% par rapport à chez nous. Il nous reste 88,27 €. Et sur les 88,27 €, on retire la TVA à 10%. Il nous reste pour nous 79,45 € hors taxe. Donc voilà. Donc sur les 50 km, sur les 3 tarifs, donc quand on a une consultation avec une heure d'attente, on gagne 102 € hors taxe, sur une moyenne de 2h30 de temps. En entrée de SPI ou sortie de SPI, on gagne à peu près 80 € hors taxe. Ça nous prend à peu près 1h30. Et autres, 50 km, ça nous prend à peu près 1h30, hein, ça dépend ce qu'on fait. Et on a à peu près 79,45 € hors taxe. Donc voilà. Et ensuite, pour ceux qui ne veulent, qui font les deux peut-être, hein, du médical ou assistance, ou que du médical ou que des assistances. Une assistance, si vous faites 50 km, alors du coup j'ai fait une erreur, puisque j'avais gardé les tarifs CPM, mais j'ai refait à la main. Je me suis aperçu de ma bêtise. Donc 50 km multiplié par 2 € le kilomètre, ça fait donc une course à 100 €. Et sur les 100 € il faut retirer la TVA, 10%, et ça nous fait donc 90,90 € hors taxe pour nous, et qui peut nous prendre pareil 1h, 1h30, ça dépend le point de départ, la prise en charge, voilà, toutes ces choses-là. Donc quand je vois les gens qui disent, enfin quand certains disent qu'on peut faire 500 ou 600 € dans la même journée, quand on voit que pour faire 100 € hors taxe, il faut compter à peu près 2h30, pour arriver à 500 ou 600 €, je vous laisse faire le calcul, combien de temps il nous faudrait. Alors, je répète, bien entendu, sur les tarifs de jour. Quand vous faites un peu de tarif de nuit, bien entendu, ça augmente un peu plus, vous gagnez plus. Comme j'ai expliqué,
dans un de mes vlogs, quand on fait un trajet, nous, je parle toujours de nous dans le chien, hein. Quand on part de Bourges pour aller à Paris, pour faire une consultation ou une entrée de SPI à Paris, quand il y a en général, les entrées de SPI, c'est le matin sur les coups de 8h, 9h, ou l'après-midi sur les coups de 14h. Mais 80% du temps, c'est une entrée de SPI du matin, donc il faut y être pour 8h ou 9h. Nous, on doit partir pour être à 9h à l'hôpital, il faut partir sur les coups de 5h, 5h30. Donc de 5h à 5h30 jusqu'à 7h, on a du tarif de nuit. Donc du coup, ça augmente un peu plus le trajet. Donc là, oui, effectivement, on peut arriver à faire au moins 500 €. Je dis bien au moins. Mais bon, il faut quand même se lever de bonne heure, aller à Paris. Il faut compter 2h30, 3h pour y aller, temps d'accompagner le client et ensuite revenir. Il faut compter 2h30, 3h. Donc ça fait un trajet entre 6h et 7h et ça dépend de la circulation. Donc voilà. Donc je voulais éclaircir les choses là-dessus. Alors on m'a pas fait de reproche ni quoi que ce soit, mais quand je vois les commentaires pareil sur les différents groupes, voilà, je vois que les gens ils pensent que le métier de taxi c'est argent facile. Ce n'est pas toujours facile. Des fois ça peut se faire bien, des fois ça peut se faire mal, des fois ça se fait pas forcément très bien. Après c'est pareil, hein. Alors quand vous faites du payant, ça va. Si vous tombez sur des clients honnêtes qui vous payent bien à l'arrivée à destination, ça peut arriver, hein. J'ai déjà eu le cas. Ça est déjà arrivé à pas mal de collègues. Vous prenez des gens à un endroit, vous les emmenez quelque part, ils n'ont pas d'argent sur eux, ils n'ont rien pour payer du tout. Mais arrivé une fois, mais bon, c'était pas énorme, mais bon, voilà, c'est toujours embêtant. Mais je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, c'est pas un métier facile, on se fait pas de l'argent facilement. Il faut quand même se lever, travailler, rouler. Donc voilà. Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira. Qui applique les tarifs CPM, tarifs les assistances. Alors les assistances, je ne suis pas rentré dans le détail, mais des fois avec les assistances, vous devez des fois faire une remise. Ça peut arriver. Je sais que quand je faisais les assistances, quand je faisais partie de la centrale de Bourges, il y avait certaines assistances où il fallait appliquer une remise. Il y en avait, mais il y en a où on n'appliquait pas du tout. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous répondrai le plus rapidement que possible. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ciao!